C'est le début d'un processus. Vous vous souviendrez que cette année 2026 est l'année du centenaire de la commune de Bobo-Dioulasso, qui en rappel a été créée par un arrêté colonial du 4 décembre 1926. C'est une commémoration à la fois difficile et utile. Difficile parce que c'est la commémoration d'un fait colonial. C'est un fait matériel colonial que nous constatons aujourd'hui 100 ans plus tard. Mais utile parce que c'est une opportunité que cette commémoration nous offre de revisiter l'histoire de la cité de Sia, de la commune de Bobo-Dioulasso, qui a une ancienneté qui vaut un millénaire. Et donc, sur tout le millénaire, nous avons des hommes et des femmes d'exception. Nous avons des valeurs que nous devons aujourd'hui revisiter et mettre en exergue. Il y a aussi que la plupart des dénominations de rues dans la partie centrale, aujourd'hui, c'est le reflet, le miroir d'une époque de notre histoire où nous avions une classe dirigeante de privilégiés venus d'ailleurs. Et nos ancêtres étaient assimilés à des indigènes. Il y avait d'ailleurs un code des indigènes. Ces dénominations aujourd'hui portent le reflet ostentatoire du colonialisme par endroits. Et ce fait qu'aujourd'hui, avec la commémoration, avec le centenaire et la dynamique de la révolution progressiste populaire en cours, il nous semble plus que jamais impérieux de revisiter les dénominations des rues pour les conformer à l'ère du temps, à notre époque, à notre société, à nos valeurs, à notre pays et aux valeurs, aux Africains qui ont par leurs actions influencé positivement la vie, la marche des Noirs. Et donc cela ne signifie pas que nous dénions toute qualité à ceux qui étaient les parrains des voix, ceux qui portaient les noms anciennement. Ils sont peut-être des héros, mais des héros pour leur pays. Et nous, Africains, aujourd'hui, nous avons appris à reconnaître des modèles chez nous. Et donc, à commencer par le capitaine Ibrahim Traoré, dont la plaque a été dévoilée. C'est histoire de magnifier un fils de Sia, qui a su, à un moment donné de notre histoire, prendre ses responsabilités et sonner l'éveil de conscience, fouetter l'orgueil pour qu'on se réveille et pour qu'ensemble on puisse travailler à sauver, à maintenir le pays en l'état et le transmettre en meilleur état à nos enfants. Et donc aujourd'hui, c'est le début d'un processus. Nous, ici, nous sommes sur l'ancienne avenue Châlons-en-Champagne qui devient l'avenue de l'Alliance des États du Sahel. Dans les jours à venir, d'autres changements de dénomination vont s'opérer. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Les baptêmes de rue, les dénominations sont fonction d'une société et d'une époque. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions sortir de nos voies les vestiges du colonialisme, ce qui a pendant longtemps été considéré comme un assujettissement, parce que vous verrez partout dans nos centres-villes des rues qui portent des noms de personnes venues d'ailleurs, qui ont été de fidèles serviteurs de leur pays, mais loin d'être des serviteurs des peuples noirs ou du peuple burkinabé pour ce qui concerne notre cas. Donc c'est une véritable révolution en marche en matière de dénomination et qui s'inscrit dans l'année du centenaire de la commune de Bobo-Dioulasso, comme je l'ai dit. Commémoration difficile mais utile parce qu'il faut aussi prendre appui sur elle pour lancer de nouveau définitivement la ville avec de nouvelles références et de nouveaux modèles. Merci. Merci.